Amis pilotes, bonjour! J'ai publié, il y a quelque temps déjà, une vidéo consacrée au Cessna 150 qui a rencontré un certain succès. Je vous propose aujourd'hui une vidéo similaire consacrée cette fois au Piper PA-28, avion sur lequel je vole également régulièrement. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Cessnaoui, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Les premières versions du Piper PA-28 datent du début des années 60. Il s'agit d'un avion à aile basse, entièrement en métal, généralement 4 places et bien adapté au voyage aérien. Avec plus de 32 000 exemplaires, il s'agit du 4e avion le plus produit au monde, juste devant le Cessna 150. À noter que le PA-28 est toujours produit actuellement. Il existe de très nombreuses versions de cet appareil. Cela commence par le PA-28 140 Cherokee Cruiser, simple biplace de 140 chevaux, train fixe, hélice à pas fixe. Et cela va jusqu'au PA-28 235 Cherokee Pathfinder, quadriplace, équipé d'un puissant moteur de 235 chevaux. Il existe bien entendu de multiples autres motorisations et variantes, hélice à pas variable, train rentrant, etc. Cet avion possède, en fonction de ses versions et de l'année de production, de multiples dénominations commerciales. Cherokee, Warrior, Warrior 2, Warrior 3, Archer, Archer 2, Archer 3, Dakota, etc. Et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Heureusement, le chiffre juste après PA-28 correspond à la puissance du moteur. Par exemple, le PA-28 180 Cherokee est équipé d'un moteur de 180 chevaux. Pas facile également de comparer ces différentes versions. Le pilotage d'un simple PA-28 180 chevaux à train fixe, hélice fixe, diffère d'une version 235 chevaux pas variable. L'écart en matière de performance et charge utile est également très important. Cela dit, certaines caractéristiques sont communes à l'ensemble des PA-28. À l'exception du biplace d'entraînement, le PA-28 est un avion destiné au voyage aérien et permet d'emporter 4 personnes confortablement installées dans sa cabine relativement spacieuse. L'appareil est conçu pour être facile à piloter. Il est stable, résiste bien aux turbulences, et les effets secondaires des gouvernes sont limités. Le comportement en vol est très sain et prévisible. L'avion convient donc particulièrement aux pilotes de loisirs qui désirent voyager en famille en toute sérénité. La taille du compartiment bagages, accessible par une porte latérale, permet d'emmener vos valises sans problème. Attention néanmoins que la charge utile disponible varie du simple au double en fonction du modèle de PA-28. À l'exception des grosses motorisations et variantes plus complexes, le PA-28 est l'avion idéal pour une première qualification sur un 4 places de voyage après l'obtention du PPL. Passer par exemple du Cessna 150 d'entraînement à un PA-28 180 Cherokee ne nécessite généralement qu'une grosse heure de vol avec instructeur. Le jeune pilote devra apprendre à gérer les réservoirs de carburant, la pompe, un avion plus rapide, plus imposant et plus lourd. Attention qu'il n'en sera pas de même pour des PA-28 plus complexes. J'ai eu personnellement l'occasion de m'en rendre compte. Un PA-28 n'est pas l'autre. Au niveau des sensations, l'avion donne l'impression de piloter un gros camion bien stable et peu réactif au mouvement des commandes comparé à d'autres appareils. Ce point contribue à la facilité d'apprentissage et au confort des passagers. Le train principal est plus large que sur d'autres avions, ce qui est sécurisant en cas d'atterrissage par vent latéral. L'appareil se manœuvre très facilement au sol grâce à la roulette de nez conjuguée au palonnier. La première fois que j'ai embarqué à bord d'un PA-28, j'ai été frappé par l'imposant levier de commande des flaps. La commande est entièrement mécanique et donc moins sensible aux pannes que des flaps entraînés par des moteurs électriques. Beaucoup de qualités pour cet avion donc, mais également quelques inconvénients. Tout d'abord, l'accès se fait par une seule porte. Le pilote doit escalader l'aile pour ensuite se glisser du siège passager vers celui du pilote. Le passager avant doit embarquer en dernier. Et il est nécessaire de le briefer sur l'utilisation de la porte qu'il devra manipuler en cas d'évacuation. Dans ce cas de figure, il devra sortir le premier pour ensuite permettre de basculer son siège et évacuer les 2 passagers arrière. Pas top. Deuxième inconvénient de cette unique porte, il n'est pas évident d'aérer et refroidir la cabine si l'avion reste de longues heures sur le parking au soleil. Le canopy à glissière d'un Grumman Tiger DR400 ou encore Sonaca 200 est beaucoup plus pratique dans ce cas de figure. La visibilité vers l'extérieur est limitée par la petite taille des fenêtres, ce qui ne facilite pas le lookout. Le 31 août 1986, un PA-28 181 est entré en collision avec le vol commercial Aeromexico à proximité de Los Angeles.
Même si le PA-28 n'était pas censé se trouver dans la TMA, il volait à vue et n'a vraisemblablement pas vu le DC-9. D'un autre côté, ces petites fenêtres et le fait d'être entouré par beaucoup de tôles donnent une impression de sécurité et rassurent les passagers peu habitués à voler en avion léger. En ce qui concerne les flaps, il faut noter qu'ils sont corrects mais moins efficaces que ceux d'un Cessna 150. Au vu des statistiques d'accidents, il s'agit d'un avion sûr, car facile à piloter et qui pardonne beaucoup. On note néanmoins un type d'accident récurrent. Rupture de la roulette de nez suite à un atterrissage insuffisamment cabré. L'effort à exercer pour soutenir le nez lors de l'arrondi peut être plus important que sur d'autres avions dans certaines configurations. Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR Cessnaoui disponible gratuitement en téléchargement via le lien ci-dessous. À bientôt pour d'autres vidéos.